J'aime pas courir, mais il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que je commençais la course à pied pour maximiser mon potentiel athlétique. Et si je veux devenir un athlète le plus complet et performant possible, sans me blesser, sans perdre tous mes muscles et en continuant à être fort, à être mobile et explosif, tout en allant chercher des petites performances en course à pied, genre courir un 10 km aux alentours de 40 minutes ou un marathon, ouais je sais, hein, c'est clairement ambitieux, et bah je vais devoir faire les choses bien. En me basant sur mes connaissances en préparation physique et en kinésithérapie que j'ai acquis durant ces 10 dernières années, j'ai identifié 3 leviers prioritaires que je vais pouvoir activer pour progresser le plus rapidement possible sans faire n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vais donc te partager comment j'ai actionné ces 3 leviers dans mon quotidien pour que tu puisses à ton tour les utiliser pour progresser en course à pied, avoir les meilleurs résultats possibles et devenir rapidement un athlète plus endurant et plus performant. Premier point, aller courir tout simplement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va commencer un programme de course à pied. Vous avez vu dans la dernière vidéo que vous pouvez checker juste ici que je me suis mis à la course à pied en reprenant. Depuis longtemps, j'avais pas couru suite à notre course de vélo. Pareil, hein, tu peux regarder cette vidéo juste ici. J'ai mis plein d'anciennes vidéos, mais tu comprendras un petit peu mieux le contexte si tu ne nous suis pas depuis longtemps. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est ultra important. Bref, aujourd'hui, je reprends un vrai programme de course à pied pour essayer d'améliorer mes performances cette fois-ci. La dernière fois, c'était pour me remettre en jambes et surtout ne pas me blesser, être capable de courir 1 heure sans aucun problème. Aujourd'hui, on va essayer d'accélérer les choses et on part d'ailleurs pour un premier test. La première étape, c'est tout bête, hein, mais c'est d'aller courir tout simplement. Et oui, parce que si je cours pas, il n'y a pas de raison que je progresse. Bien sûr, il ne suffit pas de juste courir, d'enchaîner des kilomètres ou de faire les fameuses séances de fractionnés que tout le monde fait. Il faut faire les choses intelligemment et ça, c'est la seconde clé. Alors, la deuxième étape, ça a été de me construire un programme d'entraînement structuré et progressif. Là-dessus, je suis vraiment pas un spécialiste, malgré la tonne de livres que j'ai pu lire. J'ai les connaissances théoriques certes, mais je sais pas vraiment comment les mettre en place. Et comme j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai fait appel à la référence suisse en matière de conditionnement et de physiologie de l'exercice pour les crossfitters et les sportifs d'endurance. Du coup les amis, je vais vous présenter Sean. Je pense que certains qui regardent cette vidéo connaissent déjà Sean. Évidemment, Sean, est-ce que tu peux te présenter? Ça va être encore plus simple que tu le fasses toi-même. Salut Thomas, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique spécialisé en tout ce qui est cardio et entraînement respiratoire pour faire très simple. Sean, comme tu l'as compris, moi je me suis lancé sur un programme de course à pied. J'ai déjà fini le programme qui me permet aujourd'hui d'accumuler du volume et ça c'était vraiment l'objectif pour éviter de se blesser parce que c'est le plus important généralement quand les gens commencent la course à pied, ils se font rapidement mal parce qu'ils gèrent mal leur charge d'entraînement. Mais là moi maintenant j'aimerais progresser, tu vois, courir plus longtemps, plus vite, pas forcément sprinter plus vite, essayer de faire des petites distances un peu sympas, genre 5-10 km en faisant des petites perfs. Et du coup, la première question qui me vient c'est comment je fais pour structurer mon entraînement pour progresser rapidement sans faire n'importe quoi parce que moi j'entends plein de trucs, j'entends qu'il faut faire du tempo, qu'il faut faire plutôt de la basse intensité, qu'il faut courir tous les jours, qu'il faut faire des fractionnés, etc. En vrai, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas m'épuiser et pas me blesser tout en progressant évidemment? Il y a 2 éléments qui me viennent en tête. Le premier, c'est d'avoir une charge d'entraînement qui soit cohérente par rapport à ce que tu as fait la semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine avant ça. C'est-à-dire que tu n'aies pas une différence de charge d'entraînement au niveau de la course à pied qui soit drastiquement différente. On parle en général de l'ordre de 10% par semaine. C'est ce qu'on peut espérer progresser, en tout cas au début, hein, même pas pour les élites, mais au début, sans avoir trop de soucis. Donc voilà, il faut avoir une approche cohérente au niveau de la progression de la charge, de la surcharge progressive de notre volume de course à pied. En parallèle à ça, le deuxième élément qui me semble fondamental, c'est celui du renforcement spécifique à la course à pied. Et ça, je pense que c'est ce qui manque à la plupart des gens qui veulent commencer un programme d'entraînement, c'est que tu as le programme, tu as la structure, tu vas courir. Par contre, est-ce que tes pieds, est-ce que tes tibias, est-ce que tes mollets, ils sont assez robustes pour assumer cette charge d'entraînement, assumer cette intensité, assumer tous ces rebonds? Je pense que c'est là où il y a le plus grand déficit en général. C'est souvent ce que je vois moi dans ma pratique en tant que kiné, c'est que les gens se blessent parce qu'ils sont pas assez forts, ils sont pas assez résilients au niveau de ces tissus. Donc effectivement, le renfort est ultra important. Du coup, la règle des 10%, si imaginons que j'ai couru 10 km la semaine dernière, ça voudrait dire que cette semaine, il faudrait pas que je dépasse 11 km à peu près. C'est ça, je pense que c'est une bonne règle générale. Après, bien entendu, il faut l'appliquer au contexte. C'est-à-dire que quelqu'un qui court déjà 60 kg dans la semaine, s'il commence à sauter de 10% 2-3 semaines de suite, ça risque de mal se passer. Donc, il faut bien entendu avoir cette règle, on va dire cette rule of thumb. Pas au pifomètre, mais c'est genre ok. approximation, tu vois. Ok. Mais donc, au-delà de cette règle, je dirais qu'il faut bien s'écouter et il faut prêter attention aux petits retours, aux petits ressentis. Est-ce que tu as une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là que tu n'avais pas la semaine avant? Tout ça, ça peut être des signes que peut-être on en fait un petit peu trop. Il ne faut pas être trop pressé au final de vouloir progresser ce volume. Ouais, carrément, je vois très bien ce que tu veux dire, ça paraît ultra logique. Maintenant, en soi, que je comprends bien cette règle des 10%, comment je fais pour savoir à quelle vitesse je dois courir? Est-ce que je dois faire du fractionné comme je t'ai demandé tout à l'heure? Est-ce que je dois courir plutôt vite, plutôt lentement?
comment on programme ça en réalité? C'est quoi l'intérêt et comment je peux savoir à quelle vitesse je dois courir? Je pense qu'il faut te demander encore une fois qu'est-ce que tu as fait la semaine précédente, la semaine d'avant, le mois dernier. Et si tu viens d'un moment dans, on va dire, des mois d'entraînement ou un programme d'entraînement où tu n'avais pas nécessairement beaucoup de courses à pied, je pense c'est intéressant de reprendre par le bas. Là où sur un bike, un éco-bike, tu peux certainement te lancer à faire des sprints et tu n'auras pas nécessairement de soucis au niveau structurel parce qu'il n'y a pas de charge imposée à ce niveau-là. La course à pied, c'est différent. L'effort de course à pied en lui-même, il est demandant, il est taxant au niveau structurel, tendineux, ligamentaire. Et il faut prendre ça en considération et donc commencer par le bas de la pyramide, le bas des intensités, commencer par le facile et progresser gentiment vers le haut, mais sans trop se précipiter et sans tout de suite vouloir faire des sprints en côte, sans tout de suite vouloir faire des grosses séances de fractionnés sur piste. Il faut d'abord avoir les structures nécessaires pour assumer cette charge. Donc voilà, commencer depuis le bas et progresser vers le haut. Je pense que c'est comme dans tout sport, c'est à être capable d'accumuler du volume en ayant de la qualité gestuelle, de l'économie de course, etc. Donc courir et essayer de faire progresser ce volume pour être capable d'encaisser. On va dire, imaginons que maintenant, voilà, je maîtrise bien le bas de cette pyramide parce que j'ai repris progressivement et je suis capable d'encaisser, disons, entre 15 et 20 km par semaine. Pourquoi tu me fais faire des tests, ce fameux 1200 mètres et ce fameux 3600 mètres qui sont des tests maximaux ou alors très proches du maximal? On essaie vraiment d'aller à fond, du moins moi je me suis donné à fond et au final mes résultats étaient pas si ouf que ça, du moins sur le 1200 c'était pas si fou que ça. Ça y est, du coup on part. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test d'effort. On en a 2 à faire cette semaine. Le premier c'est un 1200 mètres, je vous donne dans le 1000 et on va aller le faire sur une piste parce que voilà, à côté de chez moi ça fait que monter, descendre, etc. et je suis pas sûr des distances. J'ai pris du coup le trépied pour vous faire de belles images. Il est juste là, j'espère que ça va être sympathique à regarder. On est parti. Bon, let's go, on est parti. Ça fait 10 minutes d'échauffement là. On va s'en faire 20 en zone 2 normalement. Et après, on va faire quelques gammes, on va partir pour le 1002. Bon, on est parti, on vient de finir les 15 minutes. J'avoue, j'ai triché, j'ai fait 16 minutes exactement de zone 2. On va partir sur des gammes pour bien s'activer musculairement avant de se taper le 1200 mètres et on verra ce qu'on fait après. C'est parti. Probably get your body, then the squad locked up. Look, I've been in my head, I don't know which way to turn now. Thought it was forever, but relationships and turn out. And I'm sick of trying, man, I start to feel the burnout. People coming. Bon, let's go, on est parti. J'ai pas spécialement peur de le faire, de la sensation, ça va être dur quoi qu'il arrive. J'ai plus peur de faire un temps de merde, ça va me saouler. Donc bon, je vais essayer de donner tout ce que j'ai, de toute façon, la question se pose pas. Et puis on y va quoi. If you come around this time it costs, yeah. Back up on my grizzly, on my bar shit, yeah. Ask me how I'm doing awesome, yeah. Fake ass energy, that's where you lost him, If you come around this time it costs, yeah. 4,45, je vais faire 4,30 mais pas la vélocité pour. Il va falloir bosser. Là on va terminer par 20 minutes footing. Zone 2, je vais essayer vraiment d'être lent, je vais essayer d'être au-dessus des 6 minutes au kilo pour vraiment récupérer activement et pas être cramé. Ce soir il y a un entraînement qui nous attend, entraînement crossfit évidemment. Donc bon, je vais pas me pulvériser, ça sert à rien, c'est de la récup active, donc on va y aller. Bon bah voilà, terminé. Au final, résultat 4,45. Ça fait un petit peu moins de 4 au kilo, 3,56, 3,57, je sais plus exactement. Bref, c'est pas terrible du tout même, mais bon, ça montre mon niveau réel d'un mec de 85-86 kg. Je me suis pas pesé, j'aurais dû me peser ce matin. Comme ça, on aurait eu la donne, qui est pas fait d'intensité en course à pied, surtout depuis. Franchement, je pense que ça fait au moins 1 an et demi. Il me semble que j'avais fait un miles à intensité max il y a 1 an et demi. C'est mieux que ce que j'avais fait déjà. Donc je pense que le vélo m'a quand même vachement aidé. Bref, c'était le premier test. En réalité, c'était le plus facile. Maintenant, il reste un 3006 que je vais faire dans 2 ou 3 jours, je crois. Le 3006, ça va un peu plus piquer. Pourquoi tu fais faire ces tests? À quoi ils vont servir? Donc sur cette prog bloc 1 que j'ai écrit en collaboration avec Max, mon collègue qui est expert en course à pied, Maxime Waltz de On Track Swiss, l'idée c'était de commencer à se diriger vers de la performance. Là où le bloc 0, l'introduction, c'était vraiment se remettre à la course à pied, ne pas se blesser, avoir les bases. Là, on commence à se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus individualisé en termes d'intensité, quelque chose d'un petit peu plus axé performance. Et donc, on voulait avoir quand même un repère qu'on puisse utiliser comme baromètre, 1 de progrès et 2 d'individualisation. Donc, on fait ces tests 1200, 3600 mètres qui nous permettent de calculer ce qu'on appelle une vitesse critique. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Ça nous permet de réguler au final la progression des entraînements de manière plutôt cohérente, même sans avoir quelqu'un à côté de toi tous les jours qui sait comment tu te sens, qui sait comment tu as dormi au début de ta séance d'entraînement. Ça y est les amis, on est parti
parti pour le 3006. Bon, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? J'ai refait une petite séance de 20-30 minutes, je crois, il y a 2 jours, juste pour dégourdir les jambes, on va dire, sortie récup. J'avoue, j'ai pas très envie de le faire, le 3006 là, mais on va le faire, hein. Il faut faire le taf, évidemment. Je sais que ça va être plus dur que le 1002 en soi en termes d'effort, parce que c'est plus long, donc pour moi, c'est un petit peu plus chiant, on va dire. Je pense que je vais pas pouvoir filmer les rushs parce que je vais le faire le long d'un canal, mais bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. Bon, je suis de retour, 3600 mètres. 4,25 au kilo, ce qui fait tout juste en dessous de 16, je crois, je fais 15,59. J'ai cassé ma chaîne au milieu de la course, j'ai entendu ma tête de mort tomber. Je me suis retourné, je l'ai rattrapé et je suis reparti, donc ça m'a coupé un petit peu, mais c'est pas grave, quoi qu'il arrive, on se donne. La question elle se pose même pas. Le temps que ça m'a fait perdre, je l'ai regagné. Après, j'ai réaccéléré pour maintenir ce 4,30 au kilo et au final, j'étais en dessous à la fin, donc ça c'est super cool. Bref, 3006, je suis assez content de la perf en réalité. On n'est pas très loin de mon 1002, mais ça montre que le problème il est surtout biomécanique chez moi, que j'arrive pas vraiment à accélérer, à envoyer les hanches, etc. En vrai, sur le 1002, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais plutôt aux alentours de 8,5, 9 sur 10. J'aurais pu me donner plus, mais c'est juste que je pouvais pas accélérer plus. Là, franchement, j'étais à fond. J'ai tout donné, j'ai crié à la fin, les gens m'ont pris pour un ouf, mais c'est pas grave, c'est le jeu. 3006, 4,25 au kilo, assez content, et on est parti pour la suite de la programmation maintenant. Bon, ces tests, ils étaient durs, mais ça, j'ai l'habitude avec le CrossFit et toutes mes années de sport de combat. Je sais me mettre vraiment dans le dur. Le problème, en réalité, c'est que ma sensation sur le 1200 mètres, c'était que j'étais limité par ma technique. Genre, en gros, j'arrivais pas à accélérer tout en gardant l'intensité nécessaire pour faire les 1200 mètres. J'aurais pu sprinter sur 200 mètres et aller plus vite. Ok, ça c'est sûr, j'aurais pu le faire. Mais j'arrivais pas à descendre vers genre 3,45 au kilo, tu vois. Et au final, ça se voit sur la performance. 3,58 au kilomètre sur 1200 mètres et 4,25 au kilomètre sur 3600 mètres. Il n'y a pas assez de différence entre les deux, c'est pas normal. Et j'ai trouvé le problème qui est sûrement le même que le tien d'ailleurs. Mais il y a aussi dans le programme du travail de technique de course. C'est quoi selon toi l'intérêt de tout ce travail de gamme pour apprendre à dérouler le pied, lever les genoux, essayer d'avoir un bon déroulé de pas, etc. À quoi ça sert exactement? Je pense que le parallèle le plus simple, c'est celui avec l'haltérophilie, où on va parfois découper le mouvement, on va faire un tirage depuis les blocs, on va faire une pause en dessous des genoux, on va faire un double, mais le deuxième, c'est un squat plutôt qu'un power. Donc on va en fait segmenter le mouvement d'haltérophilie, que ce soit sur l'arrache jeté ou l'épaule jetée, afin de mieux ensuite pouvoir le recomposer et en comprenant mieux toutes ces petites subtilités à chaque instant du mouvement. Et dans la course à pied, alors c'est un mouvement qui est, disons, naturel, tout le monde peut courir, mais il y a de meilleures manières de courir que d'autres. Et donc en travaillant ces éléments techniques pour ensuite les recomposer une fois que tu vas courir, ça nous permet simplement d'améliorer notre économie, d'améliorer notre technique, de certainement avoir des gains aussi au niveau élastique, à savoir que la course c'est un mouvement qui est pliométrique de nature, si on ose utiliser ce terme. Et ces exercices, c'est oui de la technique de course, mais c'est aussi des sauts que tu accumules qui vont être un peu plus intensifs que la course elle-même, simplement du fait des contraintes qui sont imposées par ces exercices. Donc si on veut, c'est presque une surcharge un petit peu au niveau de l'intensité, déguisée en travail technique, mais on pourrait dire que ça travaille tous ces versants-là, le technique, l'économie et un petit peu d'intensification aussi, qui te prépare pour les séances fractionnées peut-être qui viendront plus tard. Il me reste donc encore une chose que je dois travailler si je veux améliorer mes performances plus rapidement. Je dois travailler ma technique, parce qu'autant dire qu'elle est catastrophique. Et comme dans tous les sports, la technique, c'est super important. Une mauvaise technique de course, c'est plus d'énergie dépensée, donc plus de fatigue accumulée et moins de performance, plus de risque de blessure, et ça, c'est ce qui empêche tout le monde de progresser. Mais je vais régler ce problème dans quelques minutes pour toi, ne t'inquiète pas, reste bien jusqu'à la fin. Et puis clairement, t'as l'air d'un gros guignol, on va pas se mentir. Bien courir, c'est quand même visuellement ultra stylé. À l'inverse, une bonne technique, c'est plus de facilité quand tu accélères en te fatiguant moins, ce qui te permet indirectement de courir plus en termes de volume et donc de progresser plus rapidement. On appelle ça l'économie de course. Donc clairement, je ne peux pas m'en passer. Il faut que je devienne un fin technicien en course à pied. Et évidemment, encore une fois, pour améliorer ma technique, j'ai besoin d'un œil extérieur. Quelqu'un qui pourra me corriger en direct. Nous voilà sur une magnifique piste d'athlétisme. J'ai mis mes lunettes de vitesse, je sais pas si ça va m'aider. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Étienne. Étienne, salut Thomas. Merci de me recevoir sur cette Avec belle grand piste plaisir. d'athlétisme de Rennes. L'objectif aujourd'hui, ça va être de travailler la technique de course. Et Étienne, tu vas nous aider là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter? Alors merci de m'avoir invité pour cette vidéo déjà. Du coup, moi c'est Étienne, je suis kiné, je suis préparateur physique, je fais du triathlon, je fais de la course à pied depuis maintenant plus de 10-15 ans. J'ai aussi ma page Insta, Build Your Perf, pour accompagner justement les athlètes. On mettra par ici. Les courses à pied, enfin les coureurs à pied justement, vers leur performance. Et là aujourd'hui je suis avec vous pour vous coacher au niveau plutôt technique pour courir vite longtemps. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne technique de course? La technique de course, ça va te permettre d'augmenter ton économie de course et justement de dépenser moins d'énergie Pour faire le même effort. aller à la même vitesse. Aller à la Ou même alors vitesse plutôt, tu ouais, dépenses carrément. la même énergie et tu vas plus vite.
Ok. C'est vraiment- Ok, bah let's go, hein. On va partir là-dessus. Qu'est-ce que tu nous proposes en premier? On va voir un peu comment vous débrouillez au niveau coordination, au niveau de votre pied, faire quelques gammes, derrière les intégrer dans du sprint, on va dire, Ok. placé. Ok. Et puis après, je vais peut-être vous proposer une petite séance pour mixer un peu économie de course et amélioration de ta vélo. Et bah vas-y, on est parti. On est parti. Allez, go. Donc, pour la course à pied, pour courir vite et être économe, tu Faut pars avoir des belles chaussures. de ton pied. De ton pied, il faut avoir des belles chaussures colorées. Bon, t'as des carbones. Ouais, C'est j'ai pas des comme carbones. ça que tu vas développer ton pied. Ok. Mais tu m'as dit que tu te sentais bien dedans. Après, Le confort. j'ai des chaussures un peu plus minimalistes si je dois travailler mon pied. Hein. Genre sur les séances dédiées à ça, Ouais, je bien sors. sûr. Ok, Bah, je vas-y. te conseille sur les séances dédiées à ça de mettre plutôt les chaussures un peu plus minimalistes. Ok. Là, mais t'es confortable dans ces chaussures-là. Oui. Le confort, c'est aussi vachement important pour courir et avoir des belles chaussures. Ça motive à aller courir. Pour le Ça, style. c'est important. Donc tout part du pied. Ce qu'il faut pour être économe, c'est ne pas s'écraser. On va se mettre sur une ligne. Donc toujours attention, être bien grand, regard le plus haut possible. On va déjà dérouler le pied. Donc talon, pointe de pied, talon, pointe de pied. On essaie d'être juste le plus grand possible. On met au passage la main opposée. Oh, c'est bon. Le talon est reparti. Exactement, attention à être le plus grand possible, à aller dérouler le pied jusqu'au bout de ton pied pour activer tous tes muscles du pied, avoir cette intention de se grandir qu'on gardera sur tous les exercices qu'on fera. Ok, félicitations, c'est très très bien. Nice. Bravo. C'est bon, je suis prêt. Deuxième, même chose, et on rajoute le genou. Genou Ok, ici, tu gardes tendu et genou. toujours le plus grand possible. On finit pointe de pied, voilà, talon pointe, talon pointe. Voilà. Toujours le plus grand possible, là du coup tu regardes le sol, tu t'enroules un peu. Everybody's got their path, need you to meet me where I'm at. Can't see me through these tents, that they asking who is that. On va juste faire un peu de plio ici, deux pieds dans un premier temps. Sur place. Sur place, le but va être de rebondir. On relève la pointe de pied ou pas? Ouais, ça fait coureur ça. Voilà. Moi, je suis Donc, PAB. attention, Qui a la meilleure technique entre Thomas et clairement, Anne-Laure? Anne-Laure. Oh putain, je me fais pas attaquer. Ah bah clairement. Allez, maintenant, même chose. Maintenant, on va faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va faire tac, tac, tac. Maintenant, le but, ça va être de garder ces intentions-là, mais cette fois-ci, on va vraiment courir. Ok. Ok. Donc, être à une vitesse assez rapide, être le plus grand possible. Les genoux qui vont monter devant, cette intention que tu avais de te grandir avec les genoux qui montent, les bras qui montent, on va la garder, mais en même temps, on va aller pousser vers l'avant. On va avoir le plus de temps possible, le moins de temps possible, pardon, passer au sol. Les genoux qui montent et être le plus grand possible. C'est les trois intentions que je vous donne, pas plus que ça. Tu te grandis et on est parti. Je cours en fait. On doit juste courir quoi. Il m'a perturbé. Bah allez cours mec. Tu grandis, c'est la consigne. Oh là là. J'ai l'impression de m'appeler Cédric Doumbé. Pa. Donc là, le but, ce ne sera pas de courir comme ça quand tu vas courir 3000 mètres. Le but, c'est d'explorer des nouveaux mouvements, je vais avoir des nouvelles sensations. En m'allonge. Ok. Pour derrière, trouver une technique qui est un peu entre ta technique qui monte pas du tout les genoux et celle-là pour être plus efficace. Laquelle Courir. était la plus nulle là? L'aller ou le retour? Les deux étaient nuls. Allez, on est reparti. Et c'est pire que de répondre. Et même chose. Allez, à toi mec. Oh, il est placé. Oh, j'ai mal au cul, putain, c'est affreux. Faire une gamme, c'est mettre une intention derrière. Si tu fais des montées de genoux avec ton pote à côté, ça sert à rien parce que tu n'as aucune intention, tu mets aucune intention dans le sol, tu mets aucune intention dans lever les genoux. Si tu fais des talons fesses juste pareil comme ça en se baladant, ça sert à rien. Si tu mets une gamme, c'est pour mettre une intention et pour travailler une partie de ta technique de course. Ok. Donc faire des gammes, pourquoi pas. Pour les débutants, je conseille pas forcément, ou alors vraiment des gammes pas sautées, des gammes qu'on vient faire, coordination, Juste lente, etc. Pour développer son pied, trouver des nouvelles sensations au niveau du déroulé de pied, etc. Un peu de gamme sautée comme on a fait des compliqués hein, déjà, je ne conseillerais pas aux tout débutants, mais faire un peu de gamme sautée, mais par contre faire des séances spécifiques avec un quart d'heure de gamme avant de faire des séances sur piste, etc. Derrière les mollets, voilà, que si on est débutant, on risque de se blesser, risque de tendinite, etc. Ça reste pas au débutant. Donc Là, voilà. si je devais garder 4 exercices, que je fais 2 fois par semaine, Toi, quoi, quelle fréquence, quel volume? ce que je te conseillerais, toi, ce serait avant de commencer, à chaque fois que tu vas courir, toi tu sors chez toi, tac, avant de commencer, tu vas déjà faire juste
dérouler avec dérouler le pied, monter le genou en étant le plus grand possible. Ok, on voit que tu galères, tu l'as, mais tu galères un petit peu, c'est dur à faire pour toi et toi il faut que tu travailles ta montée de genou, enfin tout dans son mouvement de course à pied. Ça ce serait le premier. Deuxième, j'ajouterais pour tout le monde d'ailleurs un petit peu de rebond. Donc ça peut être juste du rebond ici, du rebond ici, du rebond ici pour avoir un petit rappel de pliométrie, vraiment de rebond tout le temps. Si tu fais 20, 10, 10, 3 tours, tu enchaînes 3 tours, et boum, à chaque fois, au début de chaque footing, ça te prend juste 2 minutes de faire ça. Et à la fin une fois par semaine, à la fin de ton footing, tu prends justement une ligne droite de 50 mètres, tu fais 5 lignes en mettant ces intentions-là, pour que sur justement ce schéma de course, plutôt plus rapidement, à la fin de ton footing, tu es chauffé, voilà, ça ne te prend pas de temps encore une fois. Donc l'intégrer dans ton footing, ça te rajoute 2-3 minutes, 5 minutes. Premier exo, pointe de pied ici, le but c'est de se laisser tomber par terre, enfin sur les marches du bas, et de dans le temps le plus court possible pour remonter sur cette marche ici. C'est ça. Après, il faut gérer aussi l'équilibre, il faut gérer la distance. Ouais, pas mal. Moins de temps là. Toi, tu passes du temps, ton talon il va toucher par terre. Et par rapport au rebond sur place tout à l'heure, là il y a un côté avant-arrière. Ce qu'on veut quand on met de la force, de l'énergie au sol, c'est d'aller vers l'avant. Donc il y a ce côté là, comme tu vas en arrière, puis en avant. Presque pareil. Allez, deuxième, un peu de coordination de vitesse. Le but, c'est le plus simple possible. Aller le plus vite possible en haut. Ici. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On a un petit problème de vitesse, mais sinon il est placé. Hein. Je suis un mongolien fini. Il a dit ah oui, d'accord. Oh. T'as vu la hauteur que tu mets? Waouh. Et ton pied comment il monte haut. Voilà, mais accélère. Vrai, il est en bas et boum. Voilà. Donc le but, elle est pas si nulle que ça. Contraction. Je me fais laver par une handicapée, les gars. Par contre, j'ai C'est l'impression important de que, partir tu à vois, un niveau bas, de montrer qu'on est nul. Donc tu démarres déjà en quart de squat, tu vois, ce qui n'est pas de rebond, pas utiliser ton énergie élastique. Puis en musculaire, là, le plus de force possible dans un temps le plus court possible. Facile. Ouais, mais j'arrive genou plié là. Ouais, c'est le premier. Allez, descends plus bas, mets-toi plus bas, voilà. Machine. Là, on a trouvé un point fort. Haltérophile. Voilà, rendez-vous JO Paris 2024. La combinaison des deux, ça fait que tu es hyper économe ici. Et le but, c'est de faire le moins de bruit possible. Réception ici, pointe de pied. Ça me dérange pas. Voilà, t'as pas mal entendu quand même. Moins de bruit. Wow. Moins de bruit ici. Oh, vas-y là. Mais plus de flexion de genoux, mais plus de flexion de tronc à la fin. Voilà, vraiment le moins de bruit possible. Exagère. Exagère encore plus. Et 3 secondes statiques en bas pour bien maîtriser. Ah, pas mal. La meuf se laisse mourir. Adios. Solide. Magnifique. T'as coupé le son, j'ai entendu, t'as appuyé sur le mute de la télécommande. Sur le mute. Maintenant, on va faire une séance quoi. C'est 15-45, 15-45, 15-45, 8 fois. Le but, ça va être d'être le plus rapide possible sur les 15 secondes, tout en étant propre. Grand, fréquent, et un pied qui est le plus dynamique possible au sol. Ouais. Ok? J'ai compris l'objectif. C'est de courir le plus vite possible ou c'est vraiment de se concentrer sur la technique et mettre de la vitesse? Supplément d'âme. C'est quoi que tu préfères? Les 5 premiers, focus plutôt technique. Ok. On va vite. Et Mais les 3 derniers, on focus startine. Les 3 derniers, je veux que ce soit beau quand même, je veux pas que vous écrasiez au sol, etc. Mais faut aller vite. Can see me through these tents. I bet they asking who is that. You seeing what I'm on, but you don't know me like that. Don't come in and teasing. Without a plan to treat me or please me. I know what you needed. Let's not discuss it. Quiet with all of that fussing. Nothing is good turned out to be easy. So give me the reason. We should rush it. You might wanna play with my heart and say that it's love. It's some of my budget. Trying to tell me the way that you're moving is not an ulterior motive. Séance terminée, c'était très dur, merci Étienne. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Du coup, si je résume pour moi, améliorer un petit peu la fréquence, le fait de lever les genoux, rester grand, déséquilibre avant. Là, on a fait de la vitesse. Ouais. Oui, tu vois, là après, Forcément. le thème du début, c'était surtout être économe en général quand tu vas courir. Donc lever les genoux, déport vers l'avant, c'est très bien quand tu vas courir très vite. Et derrière, quand tu vas sur une foulée
qui est ton tempo 3 km, 5 km, etc. Tu vas bien sûr réduire ton amplitude là-dessus. Bien sûr, mais évidemment. fréquence, ça c'est un truc très facile à mettre en place. Si tu as du mal, sur tes footings, tu peux mettre un métronome, des musiques avec un tempo de temps. Voilà, tu vois ce qui te correspond le mieux. Toi, on a vu que tu m'as dit direct, je vais augmenter ma fréquence, je me sentais plus économe. Bah voilà, c'est bingo, tu vois, on est vraiment là-dedans, c'est ce qu'on veut. Donc fréquence très facile, être bien grand. Après, quand tu vas vite, monter les genoux, avoir un temps de contact court au sol, voilà, et te sentir efficace. C'est le but. Plio si besoin, travail de pied évidemment, j'ai changé de pompe pour les séances spécifiques sur le pied, non c'est sûr. C'est les plus jolis mais c'est les moins adaptés. Après là pour courir j'étais pas trop mal tu vois. Je suis à l'aise, tu l'as dit, c'est quand même important tu vois. Évidemment c'est un tout. Si vous voulez retrouver Etienne encore une fois, Build Your Perf sur Instagram, on remettra le lien par ici. Merci beaucoup mec. Merci, c'était un grand plaisir. Carrément partagé. Plaisir partagé. Bravo Thomas, bravo Anne-Laure. Alors grosse machine évidemment. On continue la vidéo pour voir ce qu'on va mettre en place par la suite. Après, j'ai vu que dans le programme, il y avait quand même beaucoup de zone 2. C'est quoi l'intérêt de cette zone 2 dont tout le monde parle actuellement? Je pense que l'intérêt premier, c'est de pouvoir, comme tu l'as dit depuis le début, accumuler du volume de qualité et nous permettre par la suite d'aller utiliser cette capacité de travail pour faire des choses plus dures et plus intenses. Bon, sortie, récup, post-compète. Hier, on était en compétition. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur cette compétition en cliquant juste ici. Vous voyez, j'ai ma magnifique laisse parce que je suis avec la reine qui court avec moi. Donc sortie récup zone 2, on est à 6,30 au kilo, un petit peu moins 6,20. Donc très léger, capable de parler comme ça sans aucun problème. C'est le but. On a 40 minutes à faire. C'est la première sortie, séance, on va dire c'est comme ça, de la semaine 4 du programme. Let's go. Et si on n'a pas cette base, surtout en course à pied, bah on va vite se retrouver avec des périostites, avoir mal aux genoux, avoir mal aux pieds et pas savoir pourquoi. Bah très très souvent, c'est simplement que tu as essayé de faire quelque chose pour lequel tu ne t'es pas encore préparé. Et donc cette basse intensité, elle nous permet de développer cette base de cette pyramide, à savoir que c'est pas tu développes ta base pendant 3 mois puis après tu as fini et tu n'en fais plus jamais. Au final, plus ton niveau est haut, plus ton niveau de performance est haut et plus tu vas devoir faire une proportion importante de tes entraînements à ces intensités basses parce qu'elles te coûtent très très peu. Et une particularité de la course à pied par rapport à un ergo, c'est que plus tu vas vite et plus ça tape fort au niveau articulaire, etc. Et donc il faut pouvoir l'encaisser. Et donc oui, les séances dures et intenses, elles sont importantes, bien entendu, mais la base, c'est littéralement ça, c'est la fondation qui te permet de faire ce qui est dur et qui te permet de progresser et de développer ta condition physique dans la continuité. Donc au final, vous avez le droit d'être nul. Mais c'est quoi être nul? Être nul, c'est ne pas se lancer. Alors oui, ma technique, elle est pas ouf. Elle est même dégueu, on va pas se mentir. Mais ça montre que je dois bosser cette technique. Et apprendre, c'est ça que j'aime. Le processus, l'apprentissage, se lancer des défis. Parce que je vais pas te mentir, la course à pied, c'est sûrement LE sport que j'ai le plus détesté. Et ouais, les cours de PS quand on courait, franchement, c'était une corvée. J'aimais être avec mes potes, mais courir en cours de PS, j'aimais pas trop. Les footings de 5 km 2 fois par semaine pour améliorer notre condition physique au judo, c'était l'enfer. Moi, je voulais juste me battre, je voulais pas courir. Et tu sais quoi? Le problème, c'est que j'ai toujours eu peur de ce sport qu'est la course à pied. Parce que vu que j'étais pas bon, je mettais pas de bonne volonté. Et c'était déjà très dur, mais alors sans bonne volonté, c'est encore plus difficile, c'est juste l'enfer. Dans la vie, quand on a peur, il faut aller affronter cette peur. Et c'est ce que je me force à faire en mettant en place cet entraînement en course à pied. Et si t'es dans le même cas que moi, c'est clairement ce qu'il faut que tu fasses. Et j'ai pas d'excuses. Regarde, j'ai voulu faire le malin avec mes Nike super stylés, et bah au final, elles sont pas adaptées au travail de gamme et au travail de pied. Et j'ai juste l'air d'un con. Genre le gros débutant avec une paire de ouf alors qu'il court comme un frigo américain. Bon en vrai ça va, je les ai eu à 60 balles sur Vinted, je me suis dit que je pourrais les vendre plus cher que ce que je les ai achetés si jamais elles me plaisaient pas. Bref, j'ai pas les bonnes pompes. Je dis quoi? Je fais quoi? Oh mince alors, je vais pas faire mes gammes? Bah non, je change de chaussures et je bosse. J'ai donc intégré cet entraînement fastidieux mais primordial à mon planning et je fais mes fucking gammes 3 fois par semaine. Allez, faut que je rebondisse et que je lève les genoux bordel. C'est à moi de bosser. On ne devient pas un bon haltérophile en une séance de travail technique. La course à pied, c'est exactement pareil. J'ai clairement mon destin de coureur en main, je peux plus me cacher. Donc j'ai retenu la leçon, on a vu que les chaussures roses avec la lame carbone, elles n'étaient pas ultra adaptées aux séances de travail de pied et aux gammes. Du coup, vu que j'ai plein de paires de chaussures, j'ai sorti celle-là, Nike Free, vous connaissez, à l'ancienne. Bah ça en vrai c'était assez intéressant. Il y a très peu de matos à l'intérieur, c'est assez proche du sol, donc ça va être plutôt cool pour travailler les gammes. Ou sinon, j'ai celle-là, pareil, des Nike Free, vous voyez, elles ont vécu en vrai. C'est de la bonne cam, mais ça me tue le mollet quand je les utilise trop longtemps. Voilà, je voulais pas surcharger mes mollets, mais potentiellement pour les séances de gamme, ça va être aussi intéressant. Next to rock like Mick Foley. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly.
On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tiny, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got unhealthy habits. Si je résume, en gros, augmenter progressivement la charge d'entraînement aux alentours de 10% par semaine. Si on est novice, évidemment, si on est plus avancé, ça devient très compliqué d'augmenter de 10%, mais je pense qu'on comprend bien le concept. Travailler son pied pour essayer d'être déjà plus efficace dans la foulée, puis travailler la technique de course aussi, faire du renforcement et essayer d'avoir quand même des marqueurs de vitesse pour savoir comment on dose les séances. Et évidemment, on va passer une grosse partie de notre volume d'entraînement à basse intensité pour accumuler encore une fois du volume. C'est bien ça, j'ai bien compris, Sean? T'as résumé ça très bien, Thomas. Super, merci beaucoup. Sean, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Tu me retrouves sur la chaîne YouTube Upside Strength et sur la chaîne Instagram du même nom. Merci beaucoup, Sean. Voilà, maintenant j'ai toutes les armes pour continuer mes entraînements. Je vais évidemment continuer à bosser ma force, ma gymnastique et mon haltéro parce que je veux toujours progresser en CrossFit, mais je vais vraiment faire le focus sur la course à pied dans les prochaines semaines tout de même. Pour rien te cacher, je pars sur 2 à 3 séances de course par semaine et 2 à 3 séances de travail technique tout en respectant l'augmentation du volume que Sean m'a expliqué. Et si tu veux suivre le même programme que moi, t'as juste à cliquer sur le lien qui va s'afficher ici ou dans la description de la vidéo. Avec ça, on va aller en avaler des kilomètres, t'inquiète même pas. Mais le plus important pour perdurer et vraiment performer sur le long terme en course à pied, c'est de ne pas se faire mal. Si tu cherches comment te débarrasser de tes douleurs, que ça soit aux genoux, aux chevilles, et si tu as des périostites aussi parce que c'est des douleurs dont sont souvent victimes les coureurs, c'est vraiment ultra fréquent. Et d'ailleurs, même si tu as mal au dos ou aux épaules, enfin bref, quelles que soient tes douleurs, tu peux télécharger gratuitement le kit du sportif sans douleur. C'est un guide qu'on a créé avec toute l'équipe Training Therapy pour t'aider à venir à bout de tes douleurs, limiter le risque de blessure, optimiser ta récupération et augmenter tes performances. Bref, le Graal pour tout sportif qui veut durer et être en bonne santé. Le lien est en description ou juste ici. Et si t'as kiffé la vidéo, oublie pas de me le dire dans les commentaires, ça permet de booster l'algorithme de YouTube et c'est un super moyen de nous soutenir gratuitement. Allez, sois pas radin en soutien s'il te plaît. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Peace!